Le hall de la banque se figea au moment où il lança « Je ne serre pas la main du personnel ». Il ne l'avait pas chuchoté, il l'avait proclamé, s'assurant que chaque client, chaque caméra de téléphone, chaque murmure dans la salle entende à quel point il méprisait la femme devant lui. Il sourit, balaya ses questions d'un geste et lui ordonna d'aller se tenir avec les autres. Mais au lieu de répondre, elle ouvrit son téléphone, prononça 5 mots calmes et déclencha la détonation financière qui allait arracher 3 milliards de dollars à sa banque en quelques minutes. Lorsque Eva Langford entra dans l'agence centrale de Meridian Bank, elle sentit immédiatement un changement dans l'air. Pas chez les clients, ils vaquaient à leurs affaires, mais chez l'homme derrière le bureau vitré où l'on pouvait lire directeur de succursale senior. Philip Crane leva les yeux, la détailla de haut en bas et sourit comme s'il avait déjà mesuré sa valeur. Eva s'approcha avec un sourire poli. « Bonjour, je suis ici pour une consultation privée. » Philippe sortit de son bureau, ajusta sa cravate et tendit la main. Non pas vers elle, mais vers le couple derrière elle. « Vous deux d'abord, dit-il. Puis de se tournant de nouveau vers Eva, il ricana. « Le personnel peut attendre. » Un frisson parcourut le hall. Ava cligna des yeux. « Le personnel ?» Le sourire de Philippe s'élargit. « Oui, le ménage, non ? Ou l'une des employées juniors. » Il pointa vaguement un coin de la salle. « Si vous avez besoin de la salle de pause, c'est par là. » Plusieurs personnes se retournèrent, des téléphones se levèrent discrètement. Eva garda un ton stable. « Je suis cliente, j'ai un rendez-vous prévu. » Philippe éclata de rire. « Un rendez-vous avec qui ? La gestion patrimoniale ? Vous n'êtes pas au bon endroit. Cette agence gère du vrai capital. » Un client chuchota. « Pourquoi il lui parle comme ça ?» Un autre ajouta. « C'est gênant. » Philippe les ignora. Il pointa le comptoir des services de base. « Allez vous tenir là-bas avec les autres. Quelqu'un vous aidera à ouvrir un petit compte ?» Eva ne bougea pas. « Monsieur, dit-elle calmement, je suis ici pour un rendez-vous programmé. Veuillez vérifier le système. » Philippe s'approcha, abaissant la voix mais gardant son sourire. « Écoutez, les gens comme vous n'ont pas nos services Polo Premium, ne vous ridiculisez pas. » Les mots tranchèrent le silence du hall. Un homme près des distributeurs souffla. « Il a vraiment dit ça ?» Une femme activa l'enregistrement vidéo. Ava inspira doucement. « Vous refusez donc d'admettre mon rendez-vous ? » « Je refuse de perdre mon temps, » répliqua Philippe. « Et si vous insistez, j'appelle la sécurité du siège pour vous faire sortir. » L'assistante du directeur, Lorraine, s'approcha, sourire narquois aux lèvres. « Qu'est-ce qui se passe ? De l'arrogance ?» dit Philippe assez fort pour toute la salle. « Elle veut la gestion patrimoniale imaginée. » Ava le regarda. Pas avec colère, mais avec déception. Philippe se tourna vers les clients qui regardaient. « Relaxez-vous, je gère la situation. Cette agence traite de vrais portefeuilles, pas peu importe ce que c'est. » Une adolescente en live murmura « Ça va devenir viral très vite !» Alors Ava prit son téléphone, le porta à ses lèvres et dit d'une voix douce, presque ennuyée « Activez le protocole 7. » Philippe éclata de rire. « C'est censé vouloir dire quoi ? Un code de sécurité pour le ménage ?» Mais l'assistante devint livide. « Philippe, elle plaisante, hein ?» Eva ne les regarda même pas. « Oui, connectez-moi aux opérations exécutives. » En quelques secondes, une voix polie retentit par le haut-parleur. « Docteur Langford, souhaitez-vous lancer l'extraction totale des actifs ?» Plusieurs clients s'exclamèrent. Philippe se figea. « Excusez-moi, ils ont dit qui là ?» Ava raccrocha. « Vous le saurez bientôt. » L'arrogance de Philippe se fissura. Langford. « Comme… Non, c'est impossible. » Mais son assistante, tablette en main, tapota frénétiquement et devint blême. « Philippe, c'est la PDG de Langford Capital. » Un client souffla. « La firme qui contrôle des milliards. » 8,7 milliards, corrigea quelqu'un. Eva joignit calmement les mains. « Maintenant, discutons de mon rendez-vous. » Philippe perdit toutes ses couleurs. « Docteur Langford, venez dans mon bureau ?» « Non, dit Eva posément, nous restons ici. » Les clients tendirent l'oreille. Philippe déglutit. « S'il vous plaît ?» Mais son téléphone professionnel sonna brutalement. Il décrocha avec une main tremblante. « Monsieur Crane !» tonna la voix du président de la banque si fort que tout le hall l'entendit. « Qu'avez-vous fait ?» Philippe trembla. « Monsieur, Elle contrôle 3,2 milliards de nos actifs institutionnels, hurla le président. Et je vois un live où vous l'insultez, corrigez ça immédiatement. » Philippe leva vers Ava des yeux paniqués. « Docteur Langford, pitié !» Eva parla assez fort pour que tout le monde entende. « Je suis venu pour un simple rendez-vous. Vous avez refusé de me serrer la main. Vous vous êtes moqué de moi. Vous m'avez traité de personnel. Vous m'avez rabaissé. » Devant tout le monde, le président cria dans le téléphone « Docteur Langford, dites-moi ce que vous souhaitez. » Ava leva son téléphone. « Procédez au protocole 7. » Un souffle choqué parcourut la salle. « Non, non !» implora Philippe.
Ne retirez pas les actifs. Cela ruinera la succursale, je vous en supplie. » L'appel reprit avec plusieurs cadres en ligne. « Docteur Langford, nous confirmons la demande. Le retrait est en cours. » Lorraine attrapa le bras de Philippe. « Tu réalises ce que ça signifie ? On va perdre nos primes, notre classement, nos statuts. » Eva répondit doucement. « Vous allez perdre bien plus que ça. » Philippe tomba à genoux, effondré. « Je vous en supplie, j'ai travaillé ici 15 ans. » Eva s'avança, le regard indéchiffrable. 15 ans, et pas une seule leçon apprise. Il éclata en sanglots. Un superviseur du siège arriva, escorté par la sécurité. « Philippe Crane, annonça-t-il, vous êtes suspendu en attente de licenciement. Veuillez remettre votre badge. » Le hall explosa de murmures choqués. Philippe leva vers Ava un regard rouge et brisé. « Je suis désolé, je ne savais pas qui vous étiez. » « Et ça, dit Ava froidement, c'est précisément la raison pour laquelle cela arrive. » Il fut escorté dehors sous les téléphones qui filmaient. Ava se tourna vers le superviseur. « Avant d'envisager de rouvrir mes discussions avec votre banque, voici mes conditions. Formation obligatoire sur la dignité, supervision indépendante, canaux anonymes de signalement, réinvestissement communautaire, rapport public d'intégrité. » Le superviseur hocha la tête. « Tout est approuvé. » Ava se dirigea vers la sortie. La foule s'écarta dans un silence admiratif. Juste avant de franchir la porte, elle se retourna. « Souvenez-vous d'une chose, l'arrogance coûte cher. Et aujourd'hui, elle vous a coûté 3 milliards. » Elle sortit, laissant derrière elle une banque secouée jusqu'à sa fondation.